Bonsoir, mesdames et messieurs, Excellences, leaders du monde entier. Nous sommes le professeur Olo Janissène Nkonkou, professeur des universités, professeur des facultés de droit, professeur du management, professeur des élections présidentielles, professeur de la philosophie et de la démocratie, professeur du droit journalistique de la presse et des médias, professeur des systèmes de télécommunication, des infrastructures, professeur, mais je suis aussi procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Nous sommes donc élus secrétaire général des Nations Unies. Donc, une brève intervention sur les coups d'État. Voyez-vous, les coups d'État ne sont pas acceptés par le droit international. Voilà pourquoi le secrétaire général que nous sommes, que vous avez voté, professeur du droit international, le gardien de la Charte des Nations Unies, ne pourra pas accepter les coups d'État militaires. Les coups d'État militaires, non. Nous allons toujours défendre la démocratie. Rappelez-vous que il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut nous égaler en politique. Nous avons été secrétaire général, secrétaire chargé de la communication du mouvement patriotique congolais, avec le premier avocat congolais, maître Aloïs Moudileno Massengo. Nous avons été le professeur Pascal Issouba, l'un de nos présidents, et le général Joachim Yombio Pango, l'un de nos présidents, et puis leur premier ministre Bernard Bakana Kolela, le chef de l'opposition, nous avait nommé aussi vice-président de l'ERDUNE. ERDUNE, c'est espace républicain, l'espace républicain. Donc, j'ai fait tous les partis républicains. Donc, espace républicain pour la défense de la démocratie et le développement intégral. Espace républicain de la défense de la démocratie et du développement intégral. Ensuite, nous allons être membres, nous allons partir au Canada, nous allons être donc membres du Parti libéral de la province du Nouveau-Brunswick, dans l'équipe de Camille Thériault, le Premier ministre Camille Thériault, qui l'a fait élire. Ensuite, nous allons partir à Montréal pour être conseiller politique de la grande ville de Montréal, du maire de la grande ville de Montréal, Pierre Bourque. Vous voyez, la grande ville de Montréal, même ceux qui connaissent Montréal, Pierre Bourque. Donc je serai conseiller du maire Pierre Bourque avec une Camerounaise d'ailleurs, Julienne Biaku, une Bamileke. Ensuite, c'est cette Bamileke d'ailleurs qui m'a appuyé pour que je sois candidat à la salle pour être conseiller municipal. Ensuite, mais ça ne va pas passer parce que il y avait trop de gens qui se battaient pour ce poste-là. Ensuite, je veux rentrer dans le Parti libéral. J'ai été honoré d'avoir l'adversaire, la ministre de la patrimoine, la ministre du patrimoine canadien, un poste stratégique, Lisa Froula, donc dans Verdun de l'église de Saint-Henri, dans la circonscription. J'étais membre de la convention libérale. Donc mes promotionnaires, ce n'est pas Trudeau. Trudeau, c'était un bébé nourri au lait. Ma promotionnaire, c'est John Mallet, c'est Sheila Copps, Lucienne Robillard, Jean Chrétien, Paul Martin. Voilà. C'est pour la première fois que j'avais vu Paul Martin entériner, soutenir
ma soeur haïtienne qui deviendra gouverneur général au Canada, Michael Jean. Donc, nous étions des vieux rôtiers. Lorsque j'ai quitté le Parti libéral, je suis allé à Ottawa. Les conservateurs se sont approchés de moi et ils m'ont d'abord envoyé comme agent électoral au niveau des votes, agent électoral dans des bureaux de vote à Ottawa. Donc j'étais là pour le compte du gouvernement du Canada, mais aussi pour le Parti conservateur qui a fait élire. Donc je serai donc au sommet Parti conservateur lorsque je vais prendre mon doctorat en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Mais le Parti libéral va venir me prendre pour bâtir une étude du leadership énergétique canadien, donc du gouvernement du Canada, de tout le Canada dans le continent nord-américain et à travers le monde. Voyez-vous? Donc je suis au top. Je suis au top. Au top. Lorsque je quitte le Canada, eh ben, je suis sollicité par Barack Obama et Joe Biden que je vais conseiller pendant 7 ans. Donc démocrate. Jusqu'à aujourd'hui, les sénateurs, les Sanders Bernie, Elizabeth Warren, j'étais aussi membre de campagne d'Hillary Clinton. Donc, je suis au top. Qui peut me battre? J'ai plus d'expérience que Macron, Hollande, tous les Français, tous les Anglais, que ce soit du parti Tory ou du parti travailliste, j'ai plus d'expérience en politique. Donc, comme secrétaire général de l'ONU, je suis mieux placé. Je suis aussi professeur des élections présidentielles. J'ai enseigné cette matière-là à Nairobi. Je suis aussi philosophe. J'ai été professeur de philosophie. Donc, j'ai enseigné la République de Platon. Et résumé la triade lorsqu'il dit que la société civile a le pouvoir de choisir ses propres dirigeants et de retirer ce pouvoir-là. Donc c'est ça la démocratie, Demos Kratos, le pouvoir du peuple. Vox Populi, Vox Dei, là aussi le pouvoir de Dieu. Le peuple, c'est le pouvoir de Dieu. Et deuxièmement, il demande aux militaires de défendre l'intégrité territoriale et non des accords militaires de pillage et de viol de leur population locale. Le vol des matières premières des populations, c'est ça, le coup d'État là, c'est ça, la junte signe des accords sans légitimité au pouvoir, signe des accords de partenariat avec l'étranger pour venir piller, violer, tuer les gens au niveau local. C'est ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, dans la région du Pôle, à Kinshasa, partout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit mieux placé pour vous enseigner la démocratie. Et le troisième élément dans la République de Platon, Res Publica, c'est qu'il demande au roi d'être philosophe, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas penseurs, ceux qui sont à l'état d'inculture, ceux qui sont médiocres de devenir philosophes. Et il demande aux philosophes de ne pas être en bas, mais de prendre toujours les premières places. Il demande aux philosophes, c'est Platon qui le dit. Est-ce que vous lisez même, je ne sais pas si vous lisez, cette classe-là, est-ce que les gens qui sont en train de jubiler là-bas, est-ce que les militaires qui sont là, les jeunes qu'on est en train de manipuler, ces jeunes-là, ils violent des femmes et on vient les mettre au pouvoir pour ne pas qu'ils soient, on les fait chanter. Si tu ne donnes pas les matières premières, on va, voilà ton passé, nous avons des vidéos et tout ça, on les fait chanter. Et le peuple qui est en train de jubiler, où nous soutenons le pouvoir militaire, ce peuple-là ne connaît rien. Donc,
il n'y a pas un professeur, un secrétaire général de l'ONU bien placé qui connaît les rouages de la politique, qui connaît la démocratie, qui connaît la diplomatie. J'ai géré 34 pays, conseillé. Donc quand je conseille le Canada, tout de suite je suis repéré. Tout de suite je suis repéré par les diplomates africains. Le doyen du corps diplomatique africain. C'est parce que j'ai conseillé le Parti libéral, j'ai conseillé le Canada, mais pour le compte du Parti libéral. Tout de suite je suis repéré et on vient me chercher pour être le conseiller de 34 pays, conseiller diplomatique des matières premières. Donc je connais la diplomatie là. Ce n'est pas des choses que vous écrivez dans vos écoles. Et puis au Texas, je suis quand même l'un des premiers négociateurs reconnus par le gouvernement Bush. Négociateur international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Donc lorsque je parle, je sais de quoi je parle. Nous condamnons donc les coups d'État. Ça, c'est du point de vue philosophique, mais du point de vue du droit international. Nous sommes aussi professeurs du droit international. Vous ne pouvez pas être secrétaire général de l'ONU sans connaître vraiment le droit international. Je suis professeur du droit international. Je suis le gardien de la charte. Je l'ai ici, dans ma tête. Le droit international ne reconnaît pas la validité d'un coup d'État. La validité d'un coup d'État. N'oubliez pas que c'est le droit qui est le fondement de la diplomatie. C'est le droit international qui est le fondement. Tous les présidents, lorsqu'ils viennent à l'Assemblée générale, ils disent qu'il faut respecter le droit international. Parce que tous les peuples sont convenus sur quelque chose. Donc au nom de la colonisation, la petite colonisation ne peut pas quand même être au-dessus de toutes les volontés des populations du monde entier. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc nous demandons à la junte, nous ne donnerons pas un cours ce soir sur la démocratie, sur la philosophie, sur la validité du coup d'État, mais nous connaissons ce qui se passe. Nous demandons donc, Marc Kaboré n'a pas tué. Marc Kaboré n'a pas tué. C'est des gens qui venaient tuer dans ces villages. Il a refusé d'imposer les vaccins à sa population, qui vont se stériliser, ce que Uhuru Kenyatta avait accepté. Il a refusé aussi, il voulait entamer des réformes pour que le Burkina avance. Regardez, il n'y a que la terre jaune à Ouagadougou. Moi, je suis allé sous l'égide de la Banque mondiale, j'ai imposé mes conditions. Moi, j'impose toujours mes conditions. J'ai imposé à la Banque mondiale que moi, voilà mon programme. C'est de bâtir les infrastructures au Burkina Faso, c'est de bâtir les écoles, les hôpitaux, le système de santé pour tous les Burkinabés, mais aussi en matière de finances, en matière économique, de renflouer les caisses de l'État, les trésors publics. Voyez-vous, allez réécouter les vidéos quand j'étais avec la Banque mondiale là-bas. Et la Banque mondiale a dit, bravo. Moi, je ne dis pas oui quand ce qu'on me propose ne va pas dans l'intérêt de ma mission, c'est-à-dire de prendre soin des peuples. Je ne dis pas oui. Je ne trahirai jamais les peuples. Mais il y a tellement de pagaille. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous tuiez le mari d'une reine, et vous lui dites de fermer sa bouche? Est-ce que vraiment vous trouvez ça normal? Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Je vous ai dit que si je prends tout mon temps d'étudier la situation, je contrôle aussi ce que l'ennemi vous prévoit. Mais sachez que je suis général des forces armées, je suis diplomate, je suis professeur de philosophie, je suis le top, un politicien au top,
qui a fait ses preuves, non pas au Congo-Brazzaville, un petit pays, mais qui a fait des preuves dans les grands pays, aux États-Unis et au Canada. Donc j'étudie tranquillement les stratégies pour répondre fermement à cela. Et vous n'allez pas gagner ce combat parce que déjà, j'ai mis un mandat d'arrêt international sous vos testicules avec l'autorité que j'ai de l'ONU. Donc, l'invalidité de la candidature de Macron. Mais aussi, je veux arrêter ces maîtres. Parce que je vais arrêter ces maîtres. Je demande donc de respecter la dignité, ma dignité, la dignité de ma femme, la dignité de mes enfants, parce que celui qui me combat, combat ma femme et mes enfants. Brise l'avenir de mes enfants. Surtout quand je me rappelle, vous avez tué ma mère. Nous sommes sur le combat. Et moi, je ne suis pas né pour rester, vous me tapez, vous me restez. Non, j'avais dormi dehors. Cette fois-ci, si je dors dehors, vous allez voir ce que je veux faire. Mais déjà, je suis au front. Je dis que Macron, du point de vue du droit international, la candidature de Macron à l'élection présidentielle est invalide. Barack Obama est sous le coup d'un mandat d'arrêt international des Nations Unies. J'ai l'autorité de prendre ce mandat. Donc, Barack Obama doit être arrêté. J'ai donné l'ordre à tous les militaires du monde entier d'exécuter ce mandat. J'ai donné l'ordre à tous les policiers du monde entier d'exécuter ce mandat. Et je vais chasser Biden du pouvoir. Vous allez voir, il n'a pas réussi d'ailleurs à faire passer la loi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est tout le mal que vous faisiez qui revient chez vous. Vous vous souciez seulement des élections. You think just about election. But how about my mother? How about my children? How about my life? How about the life of people you break? You think it's normal? You make publicity about your queen, but you kill her husband and tell her shut up. She cannot speak. I have to ask to Kate de parler en son nom. Et je ne sais pas si les vidéos, je ne sais pas quelle est la situation là-bas. Si elle est en santé, si elle n'est pas en santé, je ne connais pas. You kill people and you hide and you put image of smiling. Non. Ne considérez jamais les vidéos où je souriais. Ne considérez jamais ça. Ne considérez jamais. Dès que vous avez mon message, nous nous battons contre la censure. Il faut distribuer, il faut distribuer, il faut distribuer. Ne considérez jamais ce que je porte. Je peux porter, nous sommes fashion dans nos pays. Donc un secrétaire général de l'ONU peut porter le rouge. Si ça signifie quelque chose chez les francs-maçons, on s'en fout. Moi, je ne serai jamais franc-maçon. Jamais. Et je suis en guerre. Tous les jours, j'étudie. Il faut avoir peur de quelqu'un qui étudie la situation pour vous donner une réponse. Une bombe. Et je suis une bombe. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix des peuples. Nous voulons la justice. Il faut qu'Antoine Tchouki sorte. Il faut que Julian Assange sorte. Il faut que les femmes ne soient plus maltraitées là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer lorsque vous mettez les femmes en prison, ou bien que vous mettez Brigitte. Brigitte à quel âge? Dites-moi. Brigitte Macron là à quel âge? Vous la mettez dans une chambre, vous dites à Macron, si tu ne fais pas ça, on va la baiser à mort, on va baiser Brigitte. Elle a quel âge? Elle va mourir. Chaque fois que Macron fera une erreur ou ne fait pas votre volonté, vous allez baiser Brigitte. Et elle dit que chaque jour, elle pleure.
Chaque jour, elles pleurent. Et les Français peuvent accepter des choses comme ça. Et les Français acceptent des choses comme ça. Et il y a beaucoup de femmes vieilles qui sont prisonnières comme ça. Si leur fils ne fait pas la volonté des sionistes et des oppresseurs, on va baiser leurs femmes jusqu'à ce que leurs femmes meurent. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Je connais très bien les dossiers. Faites-moi confiance, que les peuples du monde entier me fassent confiance. Je veux vous délivrer de là. Je veux annuler tous vos contrats avec le diable. Vous avez peut-être commis des erreurs pour être dans la franc-maçonnerie. Donc, je vous demande que ce mois, avant la fin de ce mois, de vous lever. Celui qui a des armes, il faut prendre des armes. On ne peut pas accepter ça. Moi, j'ai le droit de prendre des armes parce que l'ONU a des troupes. L'ONU a des troupes. On ne peut pas maintenir la paix quand l'adversaire a des armes et vous n'avez rien. C'est ce que vous avez fait en RDC. Vous donnez l'embargo des armes et vous allez armer les miliciens qui viennent pour tuer le peuple congolais de la RDC. Le peuple de la RDC est sous embargo des armes. Donc le territoire est ouvert. Quelle injustice! Ça, c'est quelle loi ça? C'est quel droit ça? Ça, c'est quel droit? Dites-moi. Que vous donnez l'embargo aux armes en RDC et vous autorisez les armées étrangères lourdement armées de venir égorger, tuer, violer et prendre les matières premières en RDC. Et je pense aussi que sur le Mali, c'est les mêmes sanctions. C'est-à-dire que l'embargo sur les armes, et pendant ce temps, les bases militaires de la France et des États-Unis basées quelque part au Djibouti viennent, arment leurs propres frères qui ont faim pour égorger, tuer, violer. Oh, nous ne pouvons pas accepter, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela. J'amènerai les troupes pour arrêter, défendre la paix et la sécurité. On ne peut pas défendre la paix et la sécurité avec les mains. L'ONU a des troupes. Si l'ONU ne pouvait sécuriser les gens avec la main, on ne devrait pas lui donner des tanks, des hélicoptères. Moi, j'amènerai les troupes. Voilà pourquoi c'est très important que je sois à New York. J'irai délivrer les femmes qui sont sous le coup. J'annulerai vos contrats là, les contrats de nuit, les contrats, vous avez fait des erreurs, vous vous apercevez que vous ne pouvez plus sortir de là. Moi je sors de là, je peux regarder les rochages, je peux regarder les sionistes et dire que la franc-maçonnerie est une organisation criminelle. Je l'ai dit sur les places publiques. Je suis allé marcher à Berne, sur leur propre territoire. Mais vous êtes en prison, on vous divise. Hier, j'ai vu une femme en captif qui me disait, professeur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un enfant avant que je puisse vieillir? J'ai dit pourquoi? Oh non, j'étais rentré on m'avait piégé dans la franc-maçonnerie, là ils sont en train de me faire un chantage et tout ça, et je suis en train de vieillir. Comment je peux faire un enfant? J'ai dit, ben, il faut trouver, si vous voulez, il faut trouver n'importe qui, la personne de votre choix pour faire ça. Moi j'ai une femme, cette femme-là avait signé un pacte avec moi, elle est là-bas. Elle est en Afrique du Sud. Peu importe les blocages ils vont faire. Ceux qui font les blocages, je les regarde, ne pensez pas que je ne vous vois pas. Ceux qui font les blocages, qui ont abusé d'elle, qui font les blocages, doivent savoir que le temps viendra où je veux vous confronter, je vous reverrai en face. Mais pour le moment, il faut délivrer beaucoup de gens en prison, captifs, maltraités, opprimés.
qui n'ont pas de solution. Ici, là, je ne peux pas comprendre que les ambassades du Niger, l'ambassade du Mali, l'ambassade du Burkina Faso, l'ambassade sont des ambassades françaises. Je ne peux pas aller à la Maison de la Paix, la France 23, sont des ambassades françaises. Et vous avez gardé le secret pendant longtemps. Je ne peux pas comprendre que l'ambassade du Sénégal, ce n'est pas l'ambassade du Sénégal, mais c'est l'ambassade de la France. L'ambassade du Burkina Faso et toutes les ambassades du Mali, du Congo-Brazzaville et tout ça, pour les citoyens, pour avoir un passeport, il faut que la France donne un aval. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-moi. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans les relations internationales? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Le droit international reconnaît la souveraineté dans un État. Ça veut dire que même les émanations de l'État, comme l'ambassade, doivent être revêtues de la souveraineté. Les émanations. Les ambassadeurs doivent être souverains de leur pays. Et puis là, on commence à négocier sur les intérêts. Mais il n'y a pas multilatéralisme si les ambassades de France, de Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Tchad, et tout ça, ces ambassades-là sont des ambassades françaises, financées par la France, sous l'autorité française. C'est la France qui décide qui doit avoir un passeport de son pays ou qui ne peuvent pas avoir. Nous ne pouvons plus accepter ça. Antonio Guterres, nous ne pouvons plus accepter cela. Donc il y a uniformité, il y a hégémonisme. Il y a hégémoniste. Et au-dessus de la France, il y a les États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui doivent dire si toi, tu dois être libre ou pas. C'est les États-Unis qui donnent des sanctions partout. Je veux donner un cours à Biden et aux membres du Congrès sur la validité des sanctions dans les relations internationales et le droit international. Ça, c'est abuser du pouvoir. Ça, c'est abuser du pouvoir. Nous ne pouvons plus repartir dans l'esclavage. Antonio Guterres, nous ne pouvons plus partir de l'esclavage. Nous ne pouvons plus avoir un statut de sous-homme et assimiler notre culture à la barbarie. Nous ne pouvons plus... Non, vous réfléchissez, moi aussi je réfléchis. Mais sauf que vous êtes en position de faiblesse parce que je suis le procureur international des États-Unis et des Nations Unies. Et j'ai des soutiens un peu partout. Donc, si vous voulez la guerre, on la voudra. Moi, je suis prêt, je suis né pour me battre. D'ailleurs, je l'avais dit et je le redis. Mandela n'avait pas... De Klerk avait la bombe atomique en Afrique du Sud. Mais Mandela n'avait pas peur de la bombe atomique. Lorsque la reine Kimpavita, va diriger les troupes du Congo, du royaume du Congo, les adversaires avaient des armes sophistiquées. Mais la reine n'avait pas peur des armes sophistiquées. Donc si Mandela n'a pas eu peur de la bombe de De Klerk, la bombe atomique, moi je n'ai pas eu peur des projets HARP. J'ai dirigé le Pentagone. Obama, c'est une femme. Aujourd'hui, je suis le seul général reconnu dans le monde qui peut regarder les rochals des sionistes pour leur dire que la franc-maçonnerie, c'est une organisation criminelle. Je mettrai les menottes sur vos testicules.
Quelle diplomatie encore vous me parlez? Les gens sont en train de mourir et vous parlez de la diplomatie. Est-ce que quand De Gaulle avait fui, il est allé négocier avec Hitler? Est-ce que quand Winston Churchill, l'un des pères des Nations Unies, est allé négocier, s'il avait privilégié la diplomatie, pourquoi l'aviation anglaise s'est défendue à pilonner l'Allemagne? Pourquoi l'aviation anglaise a pilonné l'Allemagne si c'était seulement la diplomatie? Les gens sont en train de mourir. Les Africains, c'est des trillions, des trillions. On envoie des vaccins pour tuer les Africains, violer vos femmes. Je viens de Nairobi, où les filles que j'ai fréquentées, tu entends seulement va à l'hôpital là-bas. Il y a ton ami qui est là-bas. J'arrive là-bas, je vais à l'hôpital. Regardez le vagin dans la montagne, violé au nom de la franc-maçonnerie. Et ce n'est pas une fois. Et les dirigeants Uhuru Kenyatta, Ruto participent à cela. Obama participe à cela. Je ne dis pas leur nom, ces filles-là. Violées là. L'autre n'arrivait plus, on a tellement violé dans la maison, on m'appelle, je prends la police, j'avais un ami policier, je prends la police, je vais là-bas, je trouve le sang partout, au bloody sexual, bloody sexual, donc je ne sais pas, une orgie sexuelle de sang, donc on voit le sang partout. Est-ce que c'est cela? Il faut donner une fleur à une femme. Il faut donner une fleur à une femme. Si tu ne peux pas donner une fleur, l'aborder, la respecter. Parler à la femme. Si elle a besoin de toi, elle va te dire oui. Si elle n'a pas besoin de toi, elle dit non, elle s'en va. Elle a le choix de le faire. Ce n'est pas ça, là. Des millions de nos sœurs sont en captivité. Many women are in captivity. We cannot leave them in captivity. You will hear that the Queen of England have power. But how the Queen of England nominated me, but oppressor that want me to meet with the Queen. Oppressor that want me to meet with the Queen. So that will show me when they kill her husband, that show me that the Queen doesn't have a power. The Queen needed to be protected. And it's my responsibility to take care of orphan and the widow. It's my responsibility. Like I said, for Mama Kurunziza, for Mama Janet Mangufuli, it's my responsibility to take care about them. How I can take care about them if I don't have a truth. So that from now, I'm asking, go to the Polytechnic. We have to build the system of defense. United Nations, Antonio Guterres and me, we agree, United Nations give authorization to the country to protect themselves. Right or right? La Charte des Nations Unies donne le droit, et le droit international, à un État de se protéger contre les agressions extérieures. Donc, d'avoir un système militaire de défense. Ça vient du droit international, ça ne vient pas de moi. Donc, à tous les Africains de bâtir leur système. On ne peut pas continuer que vous venez tuer, égorger, violer, et puis bon, on ne peut pas continuer comme ça. Antonio Guterres, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous avez le droit de rentrer dans l'histoire, parce que si je meurs, vous n'entrerez pas dans l'histoire. Mais vous avez le droit de travailler avec moi pour réussir ce combat. C'est à partir de là que vous entrerez dans l'histoire. Du bon côté. Les États, je répète, comme professeur d'université, professeur de droit international, les États
au regard de la Charte des Nations Unies, ont le droit de bâtir un système militaire pour se protéger. Or, la stratégie actuelle des pilleurs et des oppresseurs, on vous met sous embargo. They will give you embargo on arms, and the country will be open, and they come just to rape women, to steal the natural resources. So, I think I ask to Burkina Faso to come quickly to civilian power, and the same to Mali, and the people are in the power as military to protect the civilian, to protect their country, to build the system of defense. I know that we don't have sophisticated arms, but we can sign partnership with other countries have sophisticated arms. We can sign. You have a right to make a diversity of your partner, diversification of your partner. You have a right. You cannot say, oh no, this is from us, only from France, so you cannot have another partner. No, we don't care about the whole agreement. You have a right. You have to choose between your bilateral, colonial bilateral agreement and the charter multilateral of all nations. Give right to the country to have the diversity of partners. Me, I deal with Canada, I deal with Russia, I will deal with China, I deal with the United States, I went to Kenya, I educated Kenya, I educated East Africa, South Africa. Diversity. So that's what Macron tried to do when I refused to go to France. Oh no, he's a French, you have to be in the hand of France. Mais vraiment, non, je ne veux pas aller très loin, mais vous voulez dire que j'ai refusé même le passeport américain, alors que j'ai dirigé moi, quand je vais aux États-Unis d'Amérique, on tape mon nom dans l'ordinateur, dans le système des services secrets, je rentre, la douane américaine me connaît. Dès que je rentre, on salue, chef. Quand je vais au Canada, c'est pareil. Et vous voulez me faire appliquer les accords coloniaux, que je suis sous l'emprise coloniale française. Mais vous êtes vraiment... Alors que je suis procureur des Nations Unies, de toutes les nations. Alors que je suis élu secrétaire général des Nations Unies. Parce que je parle le français et donc le lingala, et le kikongo et le lari. Quelqu'un qui a refusé le passeport suisse, quelqu'un qui a refusé le passeport américain. Qui peut refuser le passeport américain? Moi, je suis le premier à refuser ça. Je n'en ai pas besoin là. Donc, je suis une exception. Et puis, j'étais venu bâtir la France là-bas. Macron, c'est mon petit. Je redis que Macron, d'abord, j'ai 57 ans. Macron, c'est un petit de rien du tout. Et sur le plan professionnel, je suis le plus gradé. Je suis docteur. Sur le plan académique, c'est un petit. Docteur en droit international du pétrole, des minerais de la nature. Et professionnellement, je suis son supérieur. Je suis professeur des universités, là. Non pas seulement des universités françaises, mais des universités britanniques. Des universités du Vatican. Comme ancien prêtre, au postulant à la prêtrise. Ancien professeur de théologie et de philosophie catholique, comme ancien professeur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Est, dans le système britannique et du Vatican.
Donc au-dessus de professeur, il n'y a plus de grade. Et je suis chef des matières premières dans le monde. 2 secrétaires généraux de l'ONU ont reconnu. Et puis Antonio Guterres, puisque Antonio Guterres ne m'a jamais nié ça, laissé par ses prédécesseurs, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres, reconnu. Donc on ne peut pas me poser, non, je suis francophone et mon identité, ou je suis anglophone et mon identité. Il y a un problème d'oppression, il y a un problème de justice qui se pose, il y a un problème d'arrêt des massacres qui se pose, il y a un problème de la redéfinition géopolitique des partenariats qui se pose, il y a un problème de protection de nos mamans. Ma mère a été tuée, Macron, ma mère a été tuée. Obama. Voilà ce que vous avez dit, Macron. La France ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Je répète, Macron, ce que vous avez écrit. La France ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Allez méditer sur ça. J'attends mon passeport, Antonio Guterres, j'attends mon passeport encore, mon passeport diplomatique. Je veux la paix, pas la guerre. Mais si vous cherchez la guerre, alors là, vous allez la voir. Okay? Chaque jour que je passe, je suis en pleine guerre. Donc, je veux la paix. J'ai le droit d'avoir le passeport diplomatique et de m'en aller. Il faut que j'aille voir mes enfants, voir ma femme et tout ça. Donc, mais si il y a la guerre, alors préparez-vous. Préparez-vous. J'ai le pouvoir. Vous pouvez cacher des vidéos, mais il y aura toujours des gens qui vont à qui je veux envoyer ça, qui vont lancer ça partout. Un seul mot d'ordre dans toute la planète, ils prendront les armes. Et vous serez perdants avec vos investissements. Vous serez perdants. Je peux mettre l'économie mondiale par terre. Je peux mettre l'économie mondiale par terre. J'ai des stratégies cachées, au cas où. Merci. À bon entendeur, salut. Relâchez Kaboré. Nous n'avons pas besoin des coups d'État. De coups d'État. Macron, tu as couché avec la femme de Doumbouya. Tu as couché avec la femme peut-être de ces présidents-là. Tu as peut-être vu ma femme. Mais sache que avec moi, je suis du fer. Du fer. Déjà, je veux te montrer que tu ne seras plus président. Je veux te le montrer. J'ai déjà envoyé des lettres aux sénateurs américains et tout ça. Aux sénateurs américains, je fais de lobby. Je veux te le montrer. J'ai déjà donné Obama, j'ai déjà donné des consignes à tous les militaires du monde entier. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international et il sera arrêté. Les militaires sont au courant. Voilà. Les petits militaires que vous mettez au pouvoir là ne contrôlent pas toutes les nations. Ils ne peuvent pas contrôler toutes les nations. Il y a des militaires qui obéissent directement aux Nations Unies et sous mon commandement. Et puis la reine Elisabeth m'a nommé colonel de l'armée anglaise. Comment vous allez contester ça? Donc, c'est cela. La paix, j'attends mon passeport. La paix passe par mon passeport et je veux voyager librement.
Et il faut aussi réparer tout ce que vous avez détruit. 10 ans. 10 ans. Et là, vous continuez. Ça, c'est la 11e année que vous continuez. 10 ans s'est passé, vous continuez quand même. La 11e année. Non. Nous devrons nous battre maintenant. Je demande aux Africains de prendre déjà les armes et d'attendre mon signal. Faites attention aux vidéos qui sont en train de prendre. Il faut que vous me voyez moi-même. Il faut que vous me voyez moi-même. Faites attention aux vidéos qui sont manufacturées, au montage. Il faut que vous me voyez moi-même. Et si jamais on me bloque, je veux trouver des gens qui vont, des médias alternatifs pour vous faire parvenir l'original. Et voyez toujours l'original. Je vais vous donner toujours un code dans une vidéo originale. Okay?